Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Donc, je me présente, je m'appelle Nouri Zineb, étudiante en Master 2 Marketing et Communication à l'ISCA Casablanca. Et je suis là pour vous présenter le sujet de l'impact transformateur des nouvelles technologies dans le secteur du retail, que j'ai pu traiter sous l'encadrement de Madame Soudi Nada, dans le cadre de la matière Management de l'innovation. Donc, pour vraiment pouvoir présenter notre sujet, on va opter pour le plan suivant. Donc, on va commencer par une introduction où on va contextualiser le commerce de détail et notre sujet en gros. On va ensuite présenter les tendances actuelles en technologie du retail pour pouvoir vraiment illustrer le sujet. Ensuite, on va voir des cas pratiques et des exemples de succès dans ce sens. Ainsi, on va présenter les défis et obstacles qu'on peut avoir dans le parcours d'instauration de la nouvelle technologie dans le retail. On va finir avec des stratégies d'implémentation pour une entreprise du retail qui vise instaurer et adopter de la nouvelle technologie dans son parcours. Maintenant, on va commencer par le contexte. Et donc, pour pouvoir vraiment contextualiser le sujet, on a trois axes principaux qui vont justifier la nécessité et l'obligation de vraiment adapter et s'adapter aux innovations technologiques. Donc, tout d'abord, on va commencer par le premier axe, à savoir l'adaptation à la pandémie. Donc, vu la crise sanitaire qu'on a vécue, qui a accéléré la numérisation et la digitalisation et qui a renforcé la demande pour des solutions qui sont sans contact et qui obligent les retailers à y s'adapter. Le deuxième axe, c'est le changement dans les comportements d'achat. Et donc, vu ce contexte-là qu'on vient de voir, à savoir de la crise sanitaire, des changements, de la globalisation, on a eu une évolution qui est très importante des attentes des consommateurs vers des expériences qui sont plus personnalisées et pratiques et vraiment adaptées aux préférences de chaque shopper et de chaque client. Et finalement, on a le troisième axe qui porte sur et qui est lié à la concurrence renforcée et accrue. Et donc, vu la pression concurrentielle qui s'intensifie avec l'émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux modèles de distribution en ligne, on est dans l'obligation de s'adapter aux nouvelles technologies et d'intégrer l'innovation technologique dans notre activité en tant que retailer. Et donc, en bref, on peut dire que l'adaptation aux innovations technologiques en retail est crucial pour rester compétitif, pour pouvoir répondre aux attentes des consommateurs et optimiser l'efficacité opérationnelle, ainsi qu'anticiper les tendances et les nouvelles tendances du marché et assurer une meilleure pérennité dans un environnement commercial qui est en constante évolution. Maintenant, on va passer pour vraiment illustrer cet aspect d'adaptation aux nouvelles technologies et aux innovations dans le domaine du retail via l'utilisation de la technologie. On va présenter quelques exemples des tendances actuelles de l'adaptation technologique en retail. Donc, on a pour vraiment présenter efficacement les tendances actuelles, on va résumer ces tendances en trois axes principaux, à savoir tout d'abord l'expérience client immersive. Donc, les retailers ont opté pour l'utilisation de la technologie pour pouvoir vraiment engager le shopper dans le parcours du client, dans le parcours du shopping, que ça soit en ligne ou offline. Et du coup, ils ont opté pour l'utilisation de la réalité virtuelle et augmentée pour vraiment arriver éventuellement à personnaliser le parcours d'achat au mieux possible. Le deuxième axe porte sur le commerce électronique et l'omnicanalité. Et du coup, cet axe-là vise à vraiment assurer un équilibre entre la présence en ligne et la présence offline en magasin physique. Et du coup, avoir cette approche intégrée d'omnicanalité via l'adoption de plateformes en ligne et assurer la présence en magasin physique. Dernièrement, on a le troisième axe qui porte sur l'intelligence artificielle et l'analytique des données. Et déjà, pour vraiment justifier cet axe-là, on a présenté
avant l'expérience client immersive et du coup la personnalisation du parcours. On a présenté l'approche omnicanal. Et pour vraiment arriver à implémenter ces deux approches-là, on a besoin de la data et on a besoin d'une analyse efficace des données de notre clientèle. Et du coup, les retailers, ils ont opté à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour vraiment pour vraiment avoir une analyse déjà qui est efficace des données et pouvoir éventuellement baser leurs décisions stratégiques sur cette analyse-là qui est vraiment précise euh, et pour pouvoir éventuellement avoir des recommandations qui sont adaptées aux tendances et adaptées au futur du marché. Maintenant, on va, pour illustrer vraiment notre sujet, on va voir des cas pratiques et des exemples de succès dans ce sens-là. Et donc, pour notre premier exemple, il s'illustre via l'expérience de Amazon Go. En fait, on connaît tous Amazon et du coup, Amazon, ils ont lancé le concept d'Amazon Go, qui était une révolution de l'expérience d'achat en magasin. Pourquoi? Parce qu'ils optent pour l'utilisation de la technologie de vision par ordinateur et capteur de l'intelligence artificielle pour pouvoir vraiment détecter les différentes phases durant le parcours d'achat d'un client et pouvoir vraiment adapter, analyser déjà leur comportement pour pouvoir vraiment améliorer cette expérience pour eux. Et du coup, ils ont arrivé à lancer Amazon Go avec une expérience shopper où on n'a aucune caisse et on n'a pas de ligne d'attente pour pouvoir améliorer cette expérience client en éliminant toutes les frictions liées au paiement. Pour le deuxième exemple, il porte sur l'exemple de Nike, le magasin Nike Store qui est implémenté en Champs-Élysées de Paris. Et du coup, Nike, il a vraiment pu présenter une offre de personnalisation de produits grâce à l'utilisation et l'adaptation aux nouvelles technologies via une plateforme en ligne qui permet aux clients de personnaliser leurs chaussures. Ils ont utilisé de la réalité augmentée pour permettre aux clients de visualiser leurs produits personnalisés. Et cela, bien évidemment, engendre et génère de l'engagement accru des clients grâce à ces produits uniques qui sont en parfaite adéquation avec leurs attentes et leurs préférences. Et on a maintenant le dernier exemple qui est l'exemple de Walmart. On a dit déjà que toutes ces décisions d'optimisation du parcours shopper, de vraiment améliorer l'expérience du client, portent sur une bonne analyse de la data, vraiment d'une bonne gestion opérationnelle. Et du coup, l'exemple de Walmart, il a porté sur ça. Donc, l'utilisation de la robotique pour la gestion des stocks. Et du coup, Walmart, ils ont utilisé des robots autonomes pour le réapprovisionnement des étagères, ainsi le suivi en temps réel des niveaux de stock et identification des produits en rupture, pour pouvoir optimiser les opérations de gestion de stock et éventuellement avoir de la data en temps réel qui est vraiment adaptée à l'état réel des stocks et cette data sera utilisée bien sûr pour étudier le comportement du shopper, pour étudier l'efficacité de leur distribution, etc. Maintenant, on va passer aux défis et obstacles qu'on peut avoir en tant que retailer dans le parcours d'adaptation aux innovations technologiques. Donc, pour vraiment résumer et présenter de manière efficace et concise les différents défis, on a résumé ça en 4 points qui sont essentiels, à savoir tout d'abord les coûts élevés, les investissements financiers liés à l'adaptation technologique et à l'utilisation des nouvelles technologies, il est vraiment significatif et très important et il génère des coûts vraiment élevés qui peut être pas possible à supporter pour quelques retailers. Le deuxième défi, c'est lié à la résistance au changement. Donc, on a des défis qui sont liés à des obstacles culturels et opérationnels dus à la réticence des employés et des cadres
Et déjà, c'est un défi qu'on peut avoir en parlant de l'innovation en général. La réticence des gens au changement, c'est quelque chose de tout à fait normal et du coup, c'est quelque chose qu'on peut avoir en tant que retailer. Donc, on doit prendre en considération ce défi-là quand on essaie de vraiment commencer cette aventure avec l'adaptation aux nouvelles technologies. Le troisième défi porte sur l'infrastructure qui est déjà existante. Donc, on a un défi d'intégration avec une infrastructure qui est déjà existante et qui entraîne une complexité opérationnelle un peu importante, on dirait, parce que pour vraiment adapter son activité aux innovations technologiques et aux nouvelles technologies, on doit vraiment l'adapter et on doit le faire en parallèle avec une infrastructure, je dirais, classique qui est déjà développée, qui est déjà existant, assurant pour nous l'activité avant cette adaptation technologique. Donc, ça engendre des coûts importants aussi. Et du coup, c'est un élément à prendre en considération quand on essaye de vraiment se lancer dans un investissement lié aux adaptations technologiques. Et en dernier lieu, on a l'obsolescence rapide. Et donc le risque d'investissement obsolète en raison de l'évolution rapide des technologies. Donc on est dans un ère de globalisation, d'évolution vraiment très rapide de la technologie. Du jour au lendemain, on peut trouver que la technologie qu'on a utilisée a devenu obsolète et on a eu à développer vraiment une technologie qui est plus intéressante et plus adaptée à l'activité que celle qu'on a adoptée. Et du coup, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération lors de la décision stratégique d'adaptation technologique. Ça doit être basé sur des études de marché, des études des nouvelles tendances. Et donc, c'est toute une analyse approfondie avant de vraiment se lancer et se projeter dans ce type de projet. Et maintenant, on va parler de la stratégie d'implémentation par les entreprises de retail. Bien sûr, quand on se lance en un projet qui porte sur de l'innovation, de l'adaptation aux nouvelles technologies, euh, on a vraiment à suivre une approche un peu méthodologique pour pouvoir vraiment éventuellement faire de cet investissement un succès. Et du coup, notre stratégie d'implémentation se présente comme suit. On a 5 étapes, 5 éléments à vraiment prendre en considération de façon cruciale, à savoir tout d'abord l'engagement du personnel. Donc, on doit vraiment avoir cet engagement de notre personnel tout en impliquant activement le personnel à tous les niveaux et fournir une formation pour qu'il puisse vraiment s'adapter à ce changement qu'on va avoir dans les process de notre activité en tant que retailer. Deuxièmement, on a la collaboration avec les partenaires. Et donc, nos partenaires peuvent être un élément crucial en termes de succès de notre investissement. Et du coup, il faut établir des partenariats avec des fournisseurs technologiques qui sont fiables et qui peuvent nous aider même en termes de conseils stratégiques dans notre investissement. En troisième lieu, on a l'intégration graduelle et du coup pour vraiment faire réussir notre investissement d'adaptation aux innovations technologiques et de l'intégration des nouvelles technologies dans notre activité et nos process en tant que retailer, il faut introduire ce changement progressivement. Donc il faut vraiment introduire et intégrer progressivement les innovations pour minimiser les perturbations. Quatrièmement, on a l'optimisation de l'omnicanalité et du coup, il faut vraiment assurer une intégration harmonieuse et vraiment à la meilleure adéquation possible entre les canaux en ligne et hors ligne. Et finalement, on a le suivi et l'évaluation continue. C'est un élément qui doit être considéré dans tout changement, dans toute stratégie, dans tout investissement et dans tout projet. Le suivi et l'évaluation continue, il nous permet d'évaluer régulièrement la performance des technologies et apporter des ajustements si nécessaire. Et du coup, ça rentre dans
l'approche de veille stratégique. Du coup, il faut toujours veiller à cette implémentation. Est-ce qu'il est vraiment efficace? Est-ce que ça se passe de la meilleure façon possible? Est-ce que c'est géré efficacement ou pas? Et donc, il nous permet de vraiment améliorer et notre implémentation technologique et notre projet en général. Et du coup, maintenant, notre présentation touche à sa fin. Je tiens à vous remercier énormément pour votre attention et pour l'intérêt apporté à ce type de sujet. Je tiens aussi à remercier mon professeur, Madame Soudinada, pour cette opportunité de traiter un sujet intéressant de ce type-là. Et donc, merci beaucoup.